Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Quel bonheur de vous retrouver chaque jeudi pour parler foot, pour parler vrai sur Sud Radio. On nous le dit, on nous le répète, c'est votre émission préférée dans tout le PAF, tout le paysage audiovisuel français, le jeudi soir avec nos invités, évidemment, nos grandes thématiques et beaucoup de surprises. Ils sont là, bien sûr, les incontournables, les indispensables. À commencer par Monsieur Michel Moulin. Bonsoir Michel. Bonsoir Lionel. Plaisir de vous retrouver, mon cher Michel. Vous avez une mine superbe. Super, je tiens à vous le dire. Merci beaucoup. Il est là également, le temps de saluer tout le monde, Monsieur Karim Zeribi. Salut les gars. Salut Karim, ravi de vous retrouver, mon cher Karim. Toujours ponctuel pour parler foot et pour parler vrai. On a le plaisir et le privilège également de recevoir quelqu'un qui connaît bien ce studio, Monsieur Jean-Jacques Bourdin. Bonsoir Jean-Jacques. Oui, bonsoir. Plaisir de vous retrouver. Évidemment, on ne présente pas Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio avec la matinale, mais peut-être ne savez-vous pas que c'est un grand passionné de football, grand expert de football. Vrai. Expert, je ne sais pas, mais passionné, oui. Et président d'honneur du Nîmes Olympique. Exact. Également. On en parlera un tout petit peu. Et on est deux Alégiens là. Deux gars là, vous êtes plus, là, vous êtes deux Marseillais, mais on est deux Alégiens. Deux Alésiens. Oui. Bah pour nous départager, on est deux Cévenols. On va appeler un Toulousain, Monsieur Jimmy Algerino. Bonsoir Jimmy. Bonsoir à tous. Alors je précise à toutes et à tous effectivement que Jimmy Algerino est encore dans un lieu assez incongru ce soir. La semaine dernière, il était dans un cabinet comptable. Et là, aujourd'hui, vous êtes dans un laboratoire ou dans un cabinet de dentaire, mon cher Jimmy, c'est bien ça. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur sudradio.fr. Jimmy qui est à distance et qui est connecté. Vous allez opérer, vous allez arracher des dents. Qu'est-ce qui va se passer, Jimmy, ce soir ? Oui, tout à fait. Je suis passé voir mon ami Sylvie parce que j'ai entendu cette semaine que Pablo Longoria avait pété un plomb, avait plombé le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais. Donc je suis venu voir mon amie Sylvie dans son cabinet pour qu'elle m'explique qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la bouche de Pablo Longoria. Pourquoi a-t-il pété les plombs la semaine dernière ? D'accord, vous n'avez pas de dents contre Sylvie, c'est une bonne amie, cher Jimmy. Tout à fait, mais je suis venu quand même avoir quelques explications sur l'attitude de Pablo Longoria la semaine dernière. Merci de votre originalité, mon cher Jimmy Algerino. Okay. Pablo Longoria, on va en parler dans quelques instants. 15 matchs de suspension, est-ce une sanction justifiée après ces déclarations et ce pétage de plomb après le match d'Auxerre, on l'évoquera. Les arbitres sont-ils sous pression du coup après ce qui a été dit par Pablo Longoria, mais par Mehdi Benassia également, par Fabrizio Ravanelli, qui tous ont été suspendus pour leurs déclarations contre les arbitres. Les prochains matchs de l'Olympique de Marseille vont être un petit peu particuliers. Peut-être que les arbitres vont être observés au microscope. Et puis il y avait encore une réunion du collège des présidents de foot professionnel cet après-midi. Apparemment, ils ne se sont pas envoyés que des fleurs et ils se sont encore envoyés des noms d'oiseaux. Qui décide d'ailleurs ? Qui est vraiment le patron ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide ? Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Il y a peut-être le président de la Ligue. On en parlera. Et puis on parlera du foot amateur avec Philippe Véran, le président de Salon Bel Air Foot, qui nous rejoindra, club de Régional 2, grand passionné de foot lui aussi, et qui fait énormément de choses pour le foot social en quelque sorte et pour les jeunes notamment dans la ville de Salon de Provence. Voilà pour le programme. C'est votre émission préférée avec le site de référence bien sûr, butfootballclub.fr. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. Avec Michel Moulin, Karim Zeribi, Jean-Jacques Bourdin et Jimmy Algerino. Pablo Longoria dans quelques instants, mais dans cette émission, on aime commencer avec le fameux coup de gueule de Michel Moulin, car les auditrices et les auditeurs l'attendent. On nous envoie des courriers, on nous envoie des emails. De quoi va parler Michel Moulin ce soir ? Je pense qu'il va parler vrai. Ouais, toujours, parce que je suis toujours excessif, c'est ce que vous me reprochez, Karim me le reproche. Je me dis, Michel, vous avez du tempérament, Michel, c'est ça surtout. Mais l'actualité aujourd'hui, malheureusement, me donne raison. C'est-à-dire que ils sont en train de nous tuer le football, comme je vous dis souvent. Et là, vraiment, la cerise sur le gâteau aujourd'hui, c'est Nicolin. Alors, je les appelle même plus par leur prénom, monsieur, c'est mal poli, mais là, je suis obligé de les appeler comme ça. Des Nicolin, des Caillots. Président de Montpellier, président de Reims. Qui ont quand même, ils nous ont mis la brune à la Ligue, c'est eux, parce que c'est tout entre copains d'ailleurs. Le président de Lens le dit, leur petite magouille entre copains. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Ils nous ont mis la brune, ils ont mis Diallo à la fédération. Bon, enfin, ils ont tous voté pour la brune, hein, au départ. Grâce à eux, absolument. Ouais. Mais le truc est là, ils nous ont mis que des incompétents autour de la table. Et maintenant qu'ils nous ont mis que le foot est un genou à terre, ils veulent vendre leur club.
inimaginable, ça. C'est-à-dire que ces garçons qui ont tué le foot avec Mediapro, tout ça, maintenant qu'il y a le feu, ils s'en vont comme des rats. Mais moi, je le dis à tous les auditeurs, j'espère à tous les gens qui veulent investir dans le foot, n'investissez pas dans ces clubs. Ces clubs valent 0 aujourd'hui, moins que 0. Moins que 0. Ces gens, c'est vraiment inimaginable ce qu'ils ont fait dans le foot. C'est pas des passionnés de foot, c'est que des gens qui veulent avoir en plus de l'argent aujourd'hui. Et là, je vais faire une petite question. J'espère qu'il m'entend aussi hors de pompe, là, Caillot. J'espère qu'il va virer son fils, parce qu'il va descendre. Reims, là, vous pouvez regarder, il sera dans les 3, avec Le Havre et Montpellier. Il va descendre. Qui est le directeur sportif de son club? Son fils. Est-ce qu'il va avoir le courage, point d'interrogation, de virer son fils? Au moins ça, pour une Alors, fois. je précise pour les auditeurs et les auditrices qui connaissent bien cette émission que on parle vrai et que Michel Moulin a son parler vrai, mais que ses propos, il en porte la responsabilité, oui. évidemment. Parce Mais que depuis toujours. Et depuis toujours, et à chaque émission. Il a mais c'est raison bien. d'ailleurs. Mais c'est bien. Heureusement qu'il est responsable. Exactement. Le seul truc, Jean-Jacques, c'est que l'histoire est en train de me donner raison. Non, mais si l'histoire est en train de me donner raison, ça fait des années. D'accord. Jean-Jacques Bourdin. Pour moi, le patron du football français aujourd'hui, c'est Nasser Al-Khelaifi. C'est lui qui décide de tout. C'est le premier club français, c'est lui qui décide. D'ailleurs, c'est lui qui agite et guide et même tient telle je ne sais pas, une marionnette, effectivement, messieurs les deux présidents cités, effectivement Caillot et Nicolas. C'est lui qui décide. Il décide pour les intérêts de son club, évidemment. Alors c'est lui aussi qui a contribué à la présidence de Vincent Labrune. Si Vincent n'avait pas eu, je connais bien Vincent, s'il n'avait pas eu Nasser Al-Khelaifi, il serait jamais président aujourd'hui de la Ligue. Donc bon, c'est lui qui décide. Mais là où je te rejoins, Michel, c'est quand tu dis ils sont en train de nous tuer le football. Ça, malheureusement, je fais un peu le même constat. Ils sont en train de nous enlever notre plaisir et notre bonheur. Je ne sais pas ce que Karim tu en Zeribi. penses, Karim. Juste avant Karim. Jean-Jacques, tu as raison. Oui. Mais quand tu dis patron, demain je suis patron d'un club. Oui. C'est pas Nasser qui va me décider de ce que je fais de mon club. Non, mais à un oui, moment donné, je vais quand même avoir un peu de courage. Non, mais dans la répartition, Oui, mais tu as raison quand même, de tu as l'argent des droits, tout est organisé pour favoriser les très grands clubs et notamment le Paris Saint-Germain. Et on oublie les autres. Écoutons ce que dit le président du Havre, ou le président de Brest. Écoutons. Oui, les petits sont mal considérés, ce sont souvent les plus gros qui ont la parole. La question qu'on peut se poser entre Karim Zeribi, c'est qui dirige vraiment le foot français? Qui a le plus d'influence? Qui est vraiment le patron? Y a-t-il vraiment un patron ou un pilote dans l'avion? Moi, je suis un peu en désaccord avec les de Sevenol parce que je pense que... Parce qu'il est représentant d'un grand club, c'est pour ça. Bon, que l'OM soit un grand club, tout le monde le sait. Oui. Ça, c'est sûr. Mais évidence. j'allais au contraire, pour le Marseillais que je suis, plutôt prendre la défense d'Al-Khelaifi et du PSG pour la bonne et simple raison que je pense que si il n'était pas arrivé dans le football français, notre championnat déjà qui n'est pas très coté, alors il le serait encore beaucoup moins. Tu as raison. Donc, et il faut quand même à un moment donné reconnaître les choses. Je veux dire, on a eu les meilleurs joueurs du monde quand même dans notre championnat parce qu'il y avait Nasser Al-Khelaifi, le Qatar, ils sont arrivés, ils ont investi massivement. Donc, c'est une réalité. Après, s'il est le patron du football français, c'est bien parce que les autres l'acceptent. Je ne dis que c'est pas sa faute à lui. Lui, il est le leader. Il est le leader incontournable. Mais il est patron de BeIN-Sport aussi. Et dans le débat des droits du foot, il peut y avoir un conflit d'intérêts, Karim. Mais les présidents de clubs, c'est quoi? Ce sont des santons de Provence où ils peuvent s'exprimer quand même. Ils votent. Ils auraient pu voter pour un autre candidat que celui de Nasser. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils sont complices. Exactement. Donc ça veut dire c'est pas au leader qu'il faut porter l'accusation. Le leader, est naturellement, par sa position de leader, il écrase un peu les autres. C'est normal. Mais dans tous les domaines, dans le domaine économique, tu l'as, dans le domaine du football, dans le domaine politique, le plus gros parti écrase les autres. Mais là, en l'occurrence, si les autres ne se font pas entendre, si les autres ne marquent pas leur désaccord de temps à autre, ben évidemment, donc ça veut dire que quelque part, qui nous dit mon consent. Ils acceptent la situation. Karim, Et après, c'est exactement ce que je dis. Oui, mais à la différence de Jean-Jacques, c'est que j'ai toujours dit que Nasser. La différence, c'est que je veux reconnaître aussi à Nasser El-Khelaifi au Qatar
ce qu'ils ont apporté. Non, mais Karim, Je l'ai toujours non, mais personne ne va enlever. Attends, mais Karim, on va pas enlever les mérites, évidemment. Sauf que là où je suis pas d'accord, c'est sur le championnat. Quand tu as un club qui domine le championnat, comme le Paris Saint-Germain le domine avec 13 points d'avance, quel est l'intérêt sportif? Explique-moi, quel est l'intérêt sportif aujourd'hui du championnat de Ligue 1? S'il n'y a pas d'intérêt sportif, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt à diffuser, ça veut dire que ça dévalorise, mais ça dévalorise la valeur de ce championnat. Il vaut quoi, ce championnat? Il vaut 200 millions d'euros. Il vaut 200 millions d'euros aujourd'hui, à peine, ils ont des droits télé. C'est ce que je critique depuis un certain temps, c'est que nos dirigeants, en dehors de Paris, de quel club, à part Lille, il y a des clubs qui travaillent bien, les autres ne savent pas travailler. Mais ça veut dire que quand tu travailles bien, même si tu n'as pas le budget du PSG, tu peux faire des choses. Arrêtons de laisser entendre qu'il y a 2 milliards. Jimmy Algerino, qu'est-ce que ça vous inspire, Jimmy Algerino? Quand on sait notamment que les présidents n'ont pas donné l'exemple, on parlera de Pablo Longoria tout à l'heure, mais la semaine dernière, dans ce conciliabule, dans ce collège des présidents où ils se sont envoyés des noms d'oiseaux, il y a eu des insultes. Tout cet après-midi, pour un nouveau collège très important sur les droits du foot, il semble que le président de Lens et le président de Lyon se soient fait porter pâle. Le président de Marseille ne pouvait pas y participer, ce qui est quand même assez préjudiciable. Vous, l'ancien professionnel, joueur du Paris Saint-Germain, qui avait connu notamment Michel Denisot, vous le citez assez régulièrement, qu'est-ce que vous en pensez de l'image renvoyée par les présidents, donc les patrons du foot français, Jimmy? Elle est déplorable. De toute façon, il est difficile de voir la situation autrement. Après, elle est déplorable pour moi aussi parce que hier, on a eu deux exploits de la part de Cannes et de Dunkerque. Et c'est vrai que ce soir, par exemple, on est en train de parler encore de ces présidents, mais qui ne président pas, qui ne décident pas, et qui, c'est vrai, qui amène le football dans la difficulté. Il faut pas oublier. Et on parlait au niveau des présidents. Bon, apparemment, il y en a deux qui se détachent un petit peu quand même, celui de Lens et celui de Lyon, qui ont envie peut-être un petit peu de titiller le président du Paris Saint-Germain et Vincent Labrune. Mais il ne faut pas oublier que le président de Lens a bien expliqué qu'aujourd'hui, la valeur du championnat français est entre 150 et 200 millions. Et sachant que les droits télé des Pays-Bas, et je ne sais plus de quel championnat portugais, ont été vendus à 150 ou 160 millions. Ça veut dire qu'on est redescendu à ce niveau-là. Ce qui est quand même assez incroyable, quoi. Mais pardon, et au niveau Jimmy a raison. Jean-Jacques Bourdin. Jimmy a raison, d'autant plus que les Pays-Bas, regardons les résultats des clubs des Pays-Bas. Qui sont en train de nous talonner au niveau de l'indice. Sur l'indice européen, absolument. Sur l'indice européen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur championnat est de qualité. Leur championnat est de qualité. Et bientôt vaudra plus que le nôtre. Écoutez bien ce que je vous dis. Il vaudra plus que le nôtre. Mais le championnat portugais, il est pareil pour le championnat portugais. C'est important, et ce que disait Karim, je reviens sur ce truc, il faut travailler. Surtout que ces gens, moi je vois ce qu'ils font pour les jeunes, ils travaillent très bien chez les jeunes. Les Portugais, les Olympiens, ils ont compris que la jeunesse... Il faut voir le nombre de joueurs qui sortent aussi nous, on sait plus de chez eux. Parce qu'on nous parle on me parle toujours de l'éducation, enfin la formation française. Moi je parle de la formation Île-de-France. Il n'y a plus un jeune qui sort en dehors de l'Île-de-France aujourd'hui. Et Michel, tu peux pas dire Jimmy ça. Algerino et après Karim Zeribi. C'est parce qu'il y a le plus gros potentiel en nombre. Mais il y en a plein qui sortent d'Herbel, qui vont jouer à l'étranger. Ok, Herbel est un club de Marseille, je le précise pour ceux qui nous écoutent. Dijon aussi. Tu as aussi dans la banlieue lyonnaise. On n'est pas écouté qu'à Marseille, Karim. 12 millions d'habitants dans la région de France. Évidemment que c'est là que tu as le plus gros potentiel. Mais ils sortent tous de là aujourd'hui. C'est logique. Mais tu verras. Jimmy Algerino. Ils sortent. D'où les joueurs de l'équipe de France sortent. Jimmy Algerino. Faites le calcul. Michel, il faut rajouter aussi, parce que ça aussi, ça marque. Au niveau des entraîneurs, on voit qu'aujourd'hui, dans les plus grands clubs européens, il y a des entraîneurs portugais. Il y a même, à Liverpool, un entraîneur néerlandais qui va amener Liverpool à gagner encore un titre avec presque 12 ou 13 points d'avance, et peut-être même la Ligue des Champions. Par contre, même les entraîneurs français, le championnat français, la Ligue, la Fédé, ne promouvoient pas les entraîneurs, alors qu'il y en a de très très bons. Et ça prouve bien qu'entre les joueurs, entre les clubs, l'indice UEFA et aussi des coachs, c'est devenu
pas une catastrophe, mais en tout cas, il y a une crise réelle dans le football français. Avant de parler de Pablo Longoria, Karim Zeribi. Non, moi, ce que je veux revenir sur le Paris Saint-Germain et ce qu'il représente dans le championnat et dans le football français. C'est un club qui est arrivé, qui a posé effectivement des centaines de millions donc sur la table et qui nous a permis d'avoir le plus grand footballeur de la planète dans notre championnat, Lionel Messi, d'avoir Neymar, d'avoir des joueurs de cette trempe-là, qu'on a pris plaisir à voir jouer. Sans aucun titre européen. Mais peu importe, je suis en train de te parler du football, d'un amoureux du football. Non, mais moi, comme je suis pas supporter du PSG. Toi, tu parles comme supporter du PSG. Je rappelle la réalité des choses. Là, tu es en train de parler de la réalité, des résultats pour les supporters du PSG. Moi, je suis un amoureux du football. Quand Lionel Messi prend le ballon, qui porte le maillot du PSG de Toulouse, de Nîmes ou de Marseille, c'est Lionel Messi. Et je préfère le voir dans mon championnat tous les week-ends. Et je dis que je suis content pour ça. Donc après, qui n'ait pas gagné le PSG, c'est leur sujet. Mais je veux dire par là qu'il n'y a pas un seul modèle en football pour réussir. Il n'y a pas que le modèle du PSG avec des centaines de millions de dollars. Et si les autres ne parviennent pas à créer leur modèle, c'est qu'ils ne sont pas bons. Il faut dire les choses. Parce que tu peux avoir aussi des clubs qui réussissent par la formation, par le sérieux, par la rigueur, par l'exigence. Et même si tu n'as pas de star. Et à un moment donné, tu talonneras aussi donc les plus grands. Mais et nous ne sommes pas capables de le faire. Et pour ça, on se tourne devant le PSG, on dit ils sont trop forts, ils sont loin de là, 30 points d'avance. Mais c'est les autres qui sont mauvais. Non, personne ne dit. Jean-Jacques Bourdin. Quand on a changé d'équipe pendant 5 ans, toutes les années ont changé complètement notre effectif, c'est qu'on n'était pas bon. Personne ne dit que l'OM est responsable de la mauvaise santé du football français. Je ne dis pas non plus que le Paris Saint-Germain est responsable de la mauvaise santé du football français. C'est une question d'organisation, c'est une question d'hommes, je suis d'accord. Et puis, c'est une question d'état d'esprit. L'état d'esprit dans ce football. C'est fini le football du chef d'entreprise local qui reprenait un club, qui mettait son argent et tout. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Il faut penser à autre chose. Comme disait Kylian Mbappé, le football, il a changé. Absolument. Nous sommes avec Karim Zeribi, Michel Moulin, Jean-Jacques Bourdin, Jimmy Algerino et nous allons parler de Pablo Longoria tout de suite. Sud Radio, 20h-21h. But Football Club. Un autre président, un autre patron, même s'il y a un propriétaire américain à l'Olympique de Marseille, mais surtout des déclarations qui font encore parler, qui résonnent encore, un comportement dans un état presque second lors du match contre Auxerre et la défaite 3-0 de l'Olympique de Marseille avec, je le rappelle, Pablo Longoria qui a dit, je le cite, la Ligue 1 c'est un championnat de merde, corruption, corrupte de la part des arbitres, et si la Super League veut récupérer l'OM, on y va tout de suite. Michel Moulin, qu'en pensez-vous? Ça vous a paru bizarre cette réaction? On avait l'impression qu'il était sur le grill. J'ai plusieurs sentiments parce que tout le monde lui est tombé dessus. Mais je peux péter les plombs comme ça, donc je ne vais pas critiquer Longoria là-dessus. Non, pas vous, Michel. Si, sur des matchs, j'ai pu péter des plombs quand j'étais joueur, quand on a été joueur, quand on a été dirigeant. On peut des fois péter les plombs et se le reprocher le soir. Moi, je me suis vu aussi dans des états un peu bizarres quand j'étais joueur, surtout. Et même quand j'étais dirigeant à Paris, pour motiver les mecs, on avait un peu des comportements un peu bizarres. Donc, je ne vais pas lui sauter dessus. Ce garçon est jeune, a besoin aussi d'expérience. Il a besoin qu'on l'aide, je pense. Il n'a pas besoin qu'on lui tape dessus. Je pense sincèrement que ce garçon... Vous l'avez envoyé chez un psy ? Non, il a un problème à mon avis. Ça vient que de moi aussi. Je vais pas un truc, mais je pense que quand je l'ai vu avec les yeux dilatés, les pupilles dilatées, il a tout d'un garçon qui prend quelque chose, qui prend ou de la cocaïne ou de l'alcool, mais c'est quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un qui avait pas les yeux, qui était pas normal. Et alors à son poste là, peut-être il est, si vous voulez, il est obligé pour se rassurer de prendre des choses. Lionel Rousseau va te dire, Michel Moulin, ce sont des propos qui vous engagent. Oui, mais je le dis. Vos propos personnels. Non, mais je dis ça parce que Pablo Longoria ne peut pas répondre pour se défendre et pour attester ou affirmer. Lionel et Karim, j'ai pas dit qu'il le faisait. Oui. Moi, quand je vois ses yeux dilatés, vous le pensez, tout, il me fait. Vous l'avez pas dit, mais vous le pensez. Vous le soupçonnez. Vous le soupçonnez. Je le vois. Je vois des yeux. Je vois les yeux de quelqu'un qui a appris quelque chose. Vous devriez faire de la politique, Michel, parce que vous êtes très fort. Franchement, vous êtes très bon. Par contre, ce que je peux reconnaître des fois, là aussi dans l'autre sens, pourquoi l'arbitre aussi?
On en parle toute la semaine et qu'il ne faut pas mettre cet arbitre. Pourquoi on est allé mettre cet arbitre là aussi? Est-ce qu'on a envie de se Mais faire battre pourquoi on s'interdirait de mettre un arbitre? Mais celui-là, il avait des problèmes avec Benassia, ne le remet pas. Si on commence à s'interdire à mettre un arbitre pour arbitrer telle ou telle équipe, on n'est pas au bout de nos peines. C'est jeter la suspicion. C'est jeter la suspicion sur l'arbitre. Soyons un peu intelligents. Soyons un peu intelligents. À un moment donné, ce garçon avait eu des problèmes avec Benassia. Ne le remettons pas là, il a d'autres arbitres. Mais parce qu'il a déjà un problème il y a quelques jours. Mais c'est-à-dire que tu jettes la suspicion sur son honnêteté. Moi, je vais vous dire un truc, les arbitres, j'entends parler des gens aujourd'hui. J'ai écouté le Canal Football Club, là. Oui. Mais à l'époque, le Canal Football Club, il faut que les gens se rappellent, moi je me rappelle des trucs, il y avait Ménès, tout ça, toutes les semaines, ils tapaient sur les arbitres. Là, tout le monde dit, oui, les arbitres, c'est fabuleux, fabuleux. Mais tous les journalistes ont tapé sur les arbitres depuis des années. Mais bien sûr, mais les arbitres ne sont pas au-dessus de tout soupçon. Et aujourd'hui, il faut qu'ils ont ils ne sont pas au-dessus de tout soupçon. Mais le comportement, pardon. Non, le comportement. J'ai pas dit que c'était. Mais j'ai pas mis de lui taper dessus parce que tout le monde lui a tapé dessus. Il ne s'agit pas de lui taper dessus. Il s'agit, il est responsable. Il est président d'un club de football important, essentiel dans le football français. Il est responsable, il n'a pas à dire ce qu'il a dit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu arrives comme ça, c'est super. Et pourquoi on ne l'a pas sanctionné alors? Parce que là, il est sanctionné. Mais c'est une sanction, mais pas de truc. Là, ils auraient dû dire, si encore une fois, si c'est des patrons, 3 points de moins à l'OM. Là, la sanction. C'est vrai que la sanction. Là, il n'y en a pas de sanction. 15 fois, vos parents, ils sont dans la tribune. C'est pareil. Mais ça, là, je te rejoins totalement. Karim Zeribi, c'est vrai que la sanction, on parlera des arbitres tout à l'heure et du cas pratique des arbitres, restons sur Pablo Longoria. Cette sanction de 15 matchs, est-ce que c'est une sanction à la fois justifiée, mais est-ce que c'est aussi une sanction clémente? Parce que finalement, il ne peut plus aller sur la pelouse, il ne peut plus aller dans le vestiaire. Mais il peut assister au match dans les tribunes du Vélodrome, il peut assister au match dans les tribunes du stade à l'extérieur. Donc finalement, c'est une punition un peu tronquée. Non, je pense que ça permet effectivement de marquer le coup et de dire à Longoria que son comportement était inacceptable. Moi, je considère qu'il était inacceptable et je ne trouverais pas de circonstances atténuantes. Quand tu es président d'un aussi grand club, tu as le devoir de te comporter tel un président d'un grand club. D'autant plus que tu abîmes ton club. Et quand tu abîmes l'image de ton club. Quand Michel dit en tant que Méditerranéen, oui, bien sûr, en tant que Méditerranéen, on est capable de péter les plombs, que ça peut arriver, qu'on sorte je dirais, de nos gonds. Mais en rien, ça n'est excusable. J'ai pas dit ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu dis, je veux pas lui taper. Et c'est pas une question de lui taper dessus. Dire que dans la position qui est la sienne, à la tête de l'Olympique de Marseille, nous ne pouvons pas avoir un président qui se comporte de la sorte. Donc c'est l'image du football en général, c'est l'image de l'OM en particulier. Donc, et on est en train de dire que le football est en train de partir en biborine tout à l'heure. Donc, et si on considère que le football part en biborine, c'est parce qu'il y a des comportements au pluriel, donc multiples, qui ne sont pas acceptables. Et il en est un là. Les clubs amateurs, tous les jours, donc regardent, guettent les comportements à la fois des joueurs sur le rectangle vert et des dirigeants sur le bord du terrain. Tu penses que le dimanche, toi, ça va être facile pour les arbitres de clubs amateurs? Alors là, je rejoins complètement Karim. C'est pas possible. L'exemple donné à tous les arbitres et à tous les spectateurs, à tous les dirigeants des clubs amateurs, des petits clubs, les bénévoles qui tous les dimanches se mobilisent pour essayer que leurs joueurs, que les spectateurs aient un comportement digne, et voilà, que le président d'un grand club a un comportement indigne. Mais c'est la porte ouverte à tous les excès sur tous les terrains, le samedi et le dimanche. Enfin, 15 matchs. Je pense que c'est une sanction qui est méritée. Les arbitres vont être agressés les dimanches. Tu rentres sur le terrain, tu vas mettre un coup de couteau, tu vas mettre un coup de poing. C'est ce qui se passe malheureusement trop souvent aujourd'hui. C'est vrai, régulièrement. Je suis pas du tout d'accord avec l'idée d'enlever 3 points à l'Olympique de Marseille. Ça aurait été scandaleux. Mais ça, c'est une sanction. Scandaleux. Oui, mais c'est une sanction qui peut faire réfléchir peut-être les présidents. Jimmy Algerino. Jimmy Algerino, sur la sanction, on se souvient que pour un geste, un coup d'épaule, Leonardo, avec qui vous avez joué d'ailleurs au Paris Saint-Germain, avait été suspendu, si j'ai bonne mémoire, 17 matchs ou avait pris 13. Voilà. Bon, après, il avait quitté le club, etc. Mais il avait donné un coup d'épaule à un arbitre. Non, Lionel, moi, il y a 3 choses. Par rapport, si on revient sur l'affaire Leonardo, donc effectivement, il avait pris 13 mois, d'accord ? Et sachant que, 13 mois, moi, il me semble que
Là, en tout cas, c'est vrai qu'il avait quitté le club, mais par exemple pour Longoria, il ne devrait même pas pouvoir assister au match dans les tribunes. Pour moi, ça serait tout à fait normal. Mais sachant qu'il ne faut pas oublier que Leonardo, s'il est parti, c'est parce que le club du Paris Saint-Germain l'a sanctionné. Est-ce que là, l'Olympique de Marseille a sanctionné Pablo Longoria? La réponse est non. Pour le moment, en tout cas, il n'y a rien eu. Voilà, Son patron n'a rien dit. La deuxième chose qui me gêne, moi, c'est que on parlait tout à l'heure de l'exemplarité. Et là, c'est pareil. Pablo Longoria, en fait, il a attendu d'être devant la commission de discipline pour s'excuser. Alors, c'est vrai que sur le à chaud, le fait de s'énerver ou quoi, moi je trouve ça tout à fait. Enfin, c'est pas normal, mais ça peut arriver. Mais le lendemain, ne serait-ce que par rapport à son club, quand il a parlé, est-ce qu'il s'est excusé? Non, il s'est pas excusé. Donc, effectivement, il s'est excusé le lendemain. Il s'est excusé le lendemain, Jimmy. Il s'est excusé, Jimmy. Le lendemain, il s'est excusé. Non, il ne s'est pas excusé. Il a été désolé, mais il s'est pas excusé. Il regrette les propos, ce sont des excuses, Jimmy. Il regrettait ses propos, corruption notamment. Il s'est excusé devant la commission. Du goudron et des plumes alors à ce moment-là, Jimmy Algerino. Comment? Du goudron et des plumes pour le président Longoria, c'est ce que vous voulez alors? Non. Je dis juste que pour l'exemplarité, ça aurait été bien aussi de reconnaître et de s'excuser par rapport au comportement qu'il a eu et s'excuser par rapport aux arbitres. Moi, c'est ça qui me dérange. Après, ça peut être compréhensible de s'énerver, mais derrière, il faut assumer. On marque une pause et on continue à parler de Pablo Longoria et aussi des arbitres. Le rôle des arbitres, sont-ils très bons? Sont-ils impitoyables? Sont-ils incorruptibles? On peut se poser la question aussi, parce qu'il y a eu des affaires par le passé. Et dans ce cadre-là, on en parle sur Sud Radio avec butfootballclub.fr. À tout de suite. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Et en compagnie ce soir de Jean-Jacques Bourdin, que l'on connaît bien sur Sud Radio, bien sûr, mais c'est aussi le président d'honneur du Nîmes Olympique. On dira quelques mots du Nîmes Olympique tout à l'heure, Jean-Jacques, si vous voulez bien, non, mais dans la catégorie. Alors, pas quand on va parler du foot amateur, évidemment. Oui, on n'en est pas loin. En national, vous avez toujours le statut professionnel, mais lanterne rouge, effectivement, du national. On est aussi avec Jimmy Algerino, en effet, et le cadre des arbitres. Qu'est-ce que cela peut provoquer comme répercussion, Michel Moulin, sur les arbitres? Alors, c'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure le foot amateur, les jeunes, les arbitres dans le foot amateur le dimanche matin, mais sur les matchs de Ligue 1, sur les matchs professionnels, pour le prochain match de Marseille contre Nantes, justement, ce qu'a dit Pablo Longoria, qui a jeté l'opprobre sur les arbitres, sur l'intégrité des arbitres, et il y a eu cette levée de bouclier quasiment unanime en disant « ce n'est pas possible chez nous, les arbitres sont formidables, etc. etc. » Comment ils vont pouvoir arbitrer sereinement? Sereinement, c'est compliqué après. Là, ils vont avoir la pression. C'est certain qu'ils vont avoir une certaine pression. C'est Stéphanie Frappard qui va diriger le match Marseille-Nantes ce week-end. Que je la trouve très moyenne en plus, en tant qu'arbitre. C'est-à-dire que je la trouve pas d'un niveau très, très haut, malgré ce qu'on peut dire. Donc ils vont avoir une grosse pression, mais c'est même pas ça. C'est comment je peux vous dire. Ces gens-là aussi, il faut qu'ils intègrent. Je vais changer peut-être de trucs. C'est que les arbitres aujourd'hui, on dirait qu'ils sont à part. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les arbitres, il y ait une meilleure communication entre les joueurs, entre les présidents, les arbitres. Je sais pas à Nîmes maintenant, Jean-Jacques. Mais moi, je vois des arbitres aujourd'hui, on leur dit bonjour, ils disent particulier, Nîmes Olympique. Voilà, peut-être. Mais ce qui serait intéressant, est-ce qu'il va avoir... Parce que moi, ce qui est intéressant de cette histoire, rapidement, quand même là-dessus, c'est que peut-être les dirigeants qui défendent aujourd'hui, j'ai vu Kita, j'ai vu tous ces mecs qui défendent les arbitres, mais j'espère qu'ils vont avoir des comportements très bien avec les arbitres. Parce que là, les gens qui critiquent aujourd'hui, moi on reparle de Caillot et tout, je vous dis pas ce qu'ils disent sur les arbitres il y a 6 mois. Alors, Michel, Caillot, il a été suspendu par rapport à ça. Mais Michel, il y a deux choses qui me gênent. Vraiment deux choses qui me gênent. Un, c'est que quand tu parles de corruption, tu jettes la suspicion. Et à partir du moment où tu jettes la suspicion, ça entre dans les esprits. Ça veut dire que chez certains, ça chemine, et chez certains supporters, l'idée que l'arbitre qui est en train d'arbitrer le match de son club est un arbitre acheté, un arbitre corrompu. Ça veut dire quoi? Que le comportement du spectateur dans un stade vis-à-vis de l'arbitre va empirer. Déjà que les arbitres sont insultés. Régulièrement, il suffit d'aller dans un stade pour entendre les insultes envers les arbitres. Et toute leur famille. Va redoubler, ça. Corrompu, vendu, tu es acheté, on va entendre tout.
on n'a pas le droit, quand on est président d'un club, de dire ce qu'il a dit. Alors après, sur l'arbitrage, on va en parler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Néanmoins, voilà, je trouve que ce qui est dommageable, c'est ça. Avant tout. Avant tout. Pourquoi c'est particulier à Nîmes Olympique Non, c'est particulier à Nîmes Olympique parce que la structure, l'organisation du club, parce que le président n'est pas là, donc il n'assiste pas au match, ça ne risque pas d'arriver à Nîmes Olympique, je vous le dis tout de suite. Aucun danger, les arbitres sont à l'abri, viennent tranquillement, on boit un coup avec eux, c'est très sympa, tout va bien. Karim Zeribi. Non mais moi je pense qu'il ne faut pas infantiliser que les supporters et les gens qui aiment le football. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait de la corruption dans le football ? La réponse est oui, comme il peut y en avoir dans toute la société. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a ? La réponse est non. Nous ne le savons pas. Est-ce qu'il peut y avoir des arbitres incompétents et des arbitres plus compétents que d'autres ? La réponse est aussi oui. Est-ce que c'est de la corruption ou est-ce que c'est de l'incompétence, les fautes d'arbitrage ? Donc, tout mettre sur la corruption quand tu n'as aucun élément de preuve, ça n'est pas sain. Tu peux aussi aller sur le terrain de la compétence. Et ça m'amène à un troisième point, c'est l'absence de classement clair des arbitres. C'est un peu comme les magistrats dans notre société qui jugent, parfois qui condamnent des gens qui sont innocents. On s'en rend compte quelques années après, il ne se passe rien pour le juge. Il a une mutation dans une autre juridiction, alors qu'il a brisé la vie de gens. Un arbitre qui, à un moment donné, s'est manqué par son incompétence, pour le coup, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre des mesures. Tu peux pas ne pas classer les arbitres, ne pas les noter et ne pas prendre des décisions derrière si ces derniers ne sont pas au niveau. Mais enfin, j'imagine, c'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. La preuve en est c'est pas rendu public. Mais ils sont notés. Ils sont déclassés. Jouons la transparence, rendons le public. Parce que quand il y a le même arbitre qui, à chaque fois, sur la même équipe, fait les mêmes erreurs, moi je parle pas de corruption. Mais pour que les gens n'en parlent pas, il faut prendre des sanctions lorsqu'il s'est planté, et lorsqu'il s'est trompé, et lorsque c'est avéré par les images après. Il faut le faire. Et non, Karim, Jimmy Algerino. Il a été. Je comprends Karim, mais en fait, l'arbitre, en tout cas. Monsieur Stinat. A été conforté par rapport à ces décisions, puisque 2 jours après, on a bien, après vidéo, après avoir revu le match, le board, en tout cas, a validé les décisions que M. Sina avait prises contre l'Olympique de Marseille. D'abord, je ne parle pas du cas particulier de Longoria, je parle en général. En général. Après, si tu veux qu'on rentre sur les cas particuliers... Mais rentrons sur le cas particulier, Karim Zeribi, parce qu'on a quand même le sentiment dans cette affaire que l'OM a donné le bâton pour se faire battre. Parce qu'à chaque fois, il y a eu, depuis 6 mois maintenant, des critiques envers les arbitres, en se victimisant en quelque sorte par rapport aux décisions arbitrales, qu'elles soient légitimes ou pas, ce qui a emmené la suspension de Mehdi Benassia, ce qui a amené la suspension de Fabrizio Ravanelli et maintenant de celle de Pablo Longoria. Karim Zeribi et après Jean-Jacques Bourdin. Là où il faut raison garder, c'est qu'à la fin d'une saison, quand tu regardes objectivement les choses, les erreurs, elles s'équilibrent en ta faveur et en ta défaveur. Ça, c'est certain. Il faut le dire. Jean-Jacques Bourdin. Oui, mais je voudrais faire une comparaison avec ce qui se passe avec le Real Madrid. Vous avez vu que dans le championnat d'Espagne, Ancelotti se plaint de l'arbitrage. Il s'est plaint de plusieurs arbitrages dans plusieurs matchs, notamment de fautes commises sur Mbappé qui n'ont pas été sifflées et qui n'ont pas été sanctionnées d'un carton rouge. Il s'est plaint. Donc c'est pas uniquement en France que ça se passe et que ça se produit. Même quelqu'un comme Ancelotti, il n'a pas parlé de corruption. Mais il n'a pas parlé de corruption. Il s'est plaint de l'arbitrage, mais il n'a pas parlé de corruption. C'est là où est toute la différence entre quelqu'un qui a beaucoup de classe et quelqu'un, Longoria, qui en a un peu moins. Parce que pour prononcer les mots... Ou l'expérience. Mais pour prononcer... Ou l'expérience. Mais pour prononcer les mots qu'il a prononcés, il ne faut pas avoir beaucoup de classe. Il est vrai que depuis de nombreuses années, un peu partout, et je vous cède la parole, Jimmy Algerino, les arbitres cristallisent une forme de haine ou d'injustice. Ils sont stigmatisés. C'est souvent de la faute de l'arbitre si une équipe a perdu. Et aujourd'hui, Jimmy, par rapport à la période que vous avez bien connue sur le terrain, on a l'impression que les arbitres sont des robots. Ils ne prennent plus de décisions humaines. En plus, il y a l'arbitrage vidéo maintenant pour les accompagner. Et ils sont pas aidés. Jimmy, ils sont accompagnés. On est dans une autre dimension désormais, n'est-ce pas, Jimmy ? Oui, tout à fait. C'est vrai que on se rappelle de Wurtz, on se rappelle de pas mal d'arbitres. On se rappelle que des arbitres avaient autant de charisme que les joueurs à l'époque. Là, aujourd'hui, les arbitres, on ne les connaît pas.
Ça veut dire qu'ils ont pas d'aura. Pourquoi ? Parce que effectivement, ils sont tellement assistés qu'à la fin, il y a plus de spontanéité. Il y a même le fait de tenir compte un petit peu de la notion du jeu, du match, de l'importance ou quoi. Et c'est pour ça que ça fait des décisions froides, sèches comme ça, et ça énerve sans doute les techniciens et aussi les dirigeants. Jean-Jacques Michel Moulin. Jimmy, tu as dit un truc. Vas-y. Non, Jimmy, tu as dit un Michel truc Moulin. important, très important. Quand tu voyais Monsieur Wurst, Monsieur qui, c'était des mecs sympas. Ils pouvaient faire. Pourtant, Monsieur Wurst, c'était pas Monsieur peut-être un Wurst, très il s'est grand trompé entraîneur. aussi, hein. Oui, c'est bien. C'était pas un grand arbitre. Non, mais c'était pas un il était grand tellement. arbitre. Qui se trompe mais pas. il se trompe pas. il était Je suis tellement d'accord. sympathique que les joueurs, ils parlaient. Aujourd'hui, nos arbitres, ils disent même pas bonjour à personne. C'est-à-dire aujourd'hui, ils ont une mentalité qui est compliquée. Je voudrais faire un Jean-Jacques parallèle. Baudel, après Karim. Je suis au moins aussi amateur de rugby que de football. Dans le rugby, il y a une qualité, il y a un point qui est très important, me semble-t-il, c'est que l'arbitre explique ses décisions. Il explique ses décisions, il est équipé, et il explique ses décisions aux joueurs, et il explique ses décisions au public. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que l'arbitre fait partie du jeu. Il est au cœur du jeu. Dans le football, je n'ai pas la sensation que l'arbitre soit au cœur du jeu. C'est ce que je disais dans au le début rugby. de l'intervention. Et ça, c'est formé. Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose ? D'ailleurs, les joueurs au rugby, regardez bien, ne contestent pas les décisions de l'arbitre. Un mot, simplement, il demande une explication à l'arbitre, le capitaine va voir l'arbitre, l'arbitre lui explique pourquoi il a pris telle ou telle décision. Et puis tout le monde se remet à sa place. Et ben voilà. Vous Moi, je pense que c'est un exemple. Karim Zeribi, est-ce que vous vous souvenez de ce slogan pour valoriser les arbitres il y a quelques années ? On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Moi, j'irai plus C'est que là. complètement Moi, décalé j'irai aujourd'hui. plus loin que ça. Je vais vous dire. Autant je demande de la transparence dans la manière dont on les note et qu'on puisse dire effectivement tel arbitre a peut-être le niveau, d'autres un peu moins, parce que c'est normal, on est humain, il y a des gens compétents, des gens incompétents. Mais je n'accepterai pas, moi, jamais, en tant qu'amoureux du football, qu'on tire sur les arbitres. Et qu'on les prenne en cible. Je l'accepterai pas. Moi, j'ai été footballeur. Et j'ai été président de club amateur. Quand tu vois ce type, il arrive, il est seul. Il a 22 acteurs autour de lui. Et les mecs, parfois, se comportent comme des sauvages. Il l'insulte, il lui parle mal, il le respecte pas, il lui lève la main dessus. Et toi, tu veux ne pas défendre celui qui est seul ? Mais c'est que nous sommes des gens indignes. Si on ne prend pas la défense de celui qui est tout seul, même s'il se trompe, parce que l'erreur est humaine, à un moment donné. Et c'est pour ça que je dis... mais Karim, c'est pour ça que je dis aujourd'hui... J'ai une question à vous poser, messieurs. Aujourd'hui, il faut plus chercher à les aider s'ils se trompent, plutôt que de tirer sur la Dites-moi, j'ai pris l'exemple du rugby, mais je voudrais prendre l'exemple du basket. Même exemple. Dans le basket, les joueurs ne contestent pas les décisions des arbitres. Ça ne conteste pas parce que les arbitres expliquent. Ils sont dans le jeu. Et ça, tant que les arbitres de foot ne seront pas dans le jeu, il faut faire de la pédagogie. Michel Moulin. Complètement. Alors je t'explique, on n'est parce pas d'accord surtout. On n'est pas d'accord sur deux choses. Parce qu'on n'est pas d'accord que je me trompe. Non, tu te trompes. Tu peux te tromper. Tu te trompes, toi. Tu te trompes là. Tu n'es pas d'accord, Tu te trompes. Tu es un grand démocrate, toi. Parce que non, je vais te dire, tu parles de deux choses différentes. Moi, je défends l'arbitrage à 100%. Foot amateur. Là, on ne parle pas de foot amateur. Mais quelle est la différence ? La différence, ils sont professionnels. Non, mais attends, tu as déjà vu... C'est pire que ça, il y a 50 000 personnes. Non, 2 secondes. Tu as déjà vu un joueur mettre une claque, un arbitre en première division ? Mais tu sais ce qu'il subit comme pression avec le public ? Je te dis que non. Ils sont professionnels. Tu sais combien il gagne par match ? Tu sais combien il gagne par match, un arbitre professionnel ? il gagne entre 12 et 15 000 euros par mois. Et alors, c'est beaucoup ça ? Pour arbitrer, c'est 2 matchs par mois. Pour arbitrer ? Non mais tu parles pour arbitrer comme si c'était Karim. Non mais je te défends comme ça. Tu discutes pas de la même chose. Où tu as 100% raison. Le foot amateur, j'ai défendu. Là, on ne parle pas de la même chose. Je te parle des arbitres professionnels. Non, mais même arbitres professionnels, ils se trompent, tu n'as pas à leur tirer dessus. Tu prends la décision par un classement, tu prends des sanctions derrière pour les rétrograder, éventuellement. Ça, je l'ai dit, je suis favorable. Ça existe. Mais tu ne tires pas dessus comme on le fait parfois, comme on le fait toujours les médias. Comme on le fait toujours depuis des années. Michel Moulin, je te dis que tu te trompes de débat. Sans arbitre, il n'y a pas de football. Tu te trompes de débat. Il n'y a pas de football. Tu te trompes de débat. Jimmy Algerino.
foot amateur, le foot professionnel, le football professionnel, il n'y a pas de football, cet arbitre. Lionel, Professionnel. Jimmy Algerino. C'est des arbitres professionnels aujourd'hui. Moi, en tant qu'ancien joueur de football, Ouais. ce que dit Karim est assez pertinent, mais je pense que la VAR, le cinquième arbitre, tout ça, en fait, ça ne les a pas aidés. Au contraire, ça les a mis dans une situation en fait ils prennent plus de responsabilité. Ouais. C'est ça le problème. L'arbitre du rugby, quand à un moment il va parler il parle au joueur ou il parle au public, il se responsabilise. Alors que là, avec la VAR, avec le cinquième, l'arbitre du centre, il est plus responsable. Il est presque. On a complexifié leur Non, situation. mais donc il faut qu'ils puissent communiquer, que les arbitres puissent communiquer, puisque au rugby, c'est le cas avec l'arbitrage vidéo. Il y a aussi un arbitrage Exactement. vidéo. Donc le foot, il faudrait faire pareil pour le D'ailleurs, foot. au rugby, on Oui, mais utilise plus c'est l'arbitrage vidéo. l'arbitre central qui prend la décision finale. Exact, exact. C'est l'arbitre central qui prend la décision. Mais non, à l'arrivée, Jimmy, à l'arrivée, c'est l'arbitre central qui a la responsabilité. Il consulte l'arbitrage vidéo, mais celui qui a blanc-seing, celui qui prend la décision finale, c'est l'arbitre qui est sur le terrain. Et oui, mais c'est c'est celui de la VAR qui, à un moment donné. Il est sous va influence. faire en sorte Il peut de être sous montrer influence. l'image que lui a- Et ce qui a mis le feu aux poudres, Michel Moulin, c'est que les Marseillais, l'Olympique de Marseille, on en reparle, mais c'est un fait, ont accusé un délégué de l'arbitrage vidéo, le responsable de l'arbitrage vidéo, d'être un supporter du Paris Saint-Germain, d'être un anti-Marseillais. Là, ils vont louer. Ah oui, mais ça a été dit quand même. Non, mais Ça a là, été dit quand même. on peut plus gérer. Ça a on été peut plus dit. gérer. On ne peut plus gérer. Moi, j'étais contre la VAR déjà, donc ça tombe bien que maintenant des gens en parlent, parce que c'est pas le même jeu. Parce qu'ils vont voir les images, ils le voient au ralenti, le match. Ils le voient pas en entier. Ils le voient au ralenti. Ce qui est deux choses différentes à la VAR. La VAR, vous le voyez au ralenti. Donc ça peut crisper. Mais enfin, ce que je reviens, je vous dis, c'est que les arbitres aujourd'hui ont voulu être professionnels. Ils gagnent très bien leur vie aujourd'hui. Et Mais heureusement voilà, qu'ils sont professionnels. Ils arbitrent des mecs qui gagnent 200 000 euros par mois. Oui, mais non, mais ça veut rien dire. Mais c'est comme un président qui veut 200 000 euros comme un joueur. Arrête tout. Un arbitre, c'est lui qui est décisif. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, un arbitre professionnel, on n'a rien à voir avec les arbitres amateurs. Voilà. Vous pensez que c'est un métier en Lionel, tension, arbitre, Karim Zeribi? C'est un métier en tension? C'est un métier aujourd'hui. hyper difficile. Tu peux être passionné de football, tu rentres, il y aura toujours des mécontents, toujours des gens qui considéreront que tu n'as pas pris la bonne décision. C'est le gardien de la paix sur la voie publique. Le dire, tu l'accuseras toujours, alors qu'il est porteur de la règle. Moi, je suis légaliste. Avant d'accueillir Philippe Véran dans un instant, moi, je suis légaliste. Jimmy Algerino. Aujourd'hui, l'arbitre assistant, en fait, c'est devenu l'arbitre du centre. C'est dommage, mais il faut le reconnaître. Alors qu'avant, c'était lui, l'arbitre, c'est lui qui décidait. Là, aujourd'hui, il est juste l'assistant de la VAR, du cinquième arbitre. Et donc, il est plus responsabilisé comme c'était le cas à une certaine Et époque. puis on pourrait avoir un débat sur l'utilisation de la VAR aussi, parce que parfois tu l'utilises, parfois tu l'utilises pas. Je comprends rien, moi. Attention, Donc, c'est contre l'arbitre. On l'utilise contre quand l'arbitre. Non, Fais attention. la VAR. Celui la qui VAR, est c'est au les milieu, arbitres. il subit la VAR. Et Jimmy a totalement raison. Ça ne l'aide pas. Il la Ça a consulte, complexifié sa situation. c'est un avis supplémentaire. C'est un débat évidemment éminemment important, mais qui va revenir assez régulièrement, qui revient Il depuis est des appelé années. par la VAR. Il est appelé par la VAR. Sur une décision, en effet. Il est 20h46 sur Sud Radio. Michel Moulin, Karim Zeribi, Jean-Jacques Bourdin, Jimmy Algerino sont mes invités et nous rejoignons tout de suite Philippe Véran. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. On va peut-être d'ailleurs pouvoir continuer à parler de l'arbitrage, des comportements des dirigeants, mais vous le savez, chaque jeudi à 20h45, nous donnons un coup de projecteur sur le football amateur et on a grand plaisir à recevoir avec Michel, Karim, Jean-Jacques Bourdin et Jimmy Algerino, Philippe Véran, le président de Salon Bel Air Foot, Salon de Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Bonsoir Philippe Véran. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je crois que vous connaissez certains de nos énergumènes, ou en tout cas de nos experts en studio, et ils n'ont pas beaucoup changé. Ils ont du tempérament, n'est-ce pas? Vous avez un peu écouté, je crois, Philippe Véran. Hein, on partage quelque chose, on a une passion commune qui est le football, c'est bien. Alors, avant de parler du foot amateur et de parler de votre club et de votre parcours et de ce que vous faites aussi avec le lien social dans votre club, tiens, j'aimerais juste avoir votre point de vue sur l'arbitrage, sur toutes ces polémiques d'arbitrage, sur le rôle de l'arbitre et sur le fait que les arbitres, dans le cadre d'un match amateur, puissent être mis sous pression par rapport à l'exemplarité ou pas, d'ailleurs, des professionnels. Ouais, alors juste pour réagir sur l'affaire Longoria, Oui. Moi je connais bien Pablo aussi, et c'est un garçon charmant, extrêmement bien élevé, bien éduqué, et après, voilà, dans une passion d'un match, il peut arriver certaines choses, et surtout sur la
la maîtrise de la langue française, donc corruption en espagnol, ça veut pas dire corruption, ça veut dire perversion et dépravation. Mais ça n'a pas cette notion qu'on peut avoir, nous, dans notre langue française, où corruption, évidemment, c'est l'argent. Donc, je pense qu'on peut laisser à Pablo cette mauvaise maîtrise de la langue française et le fait de s'être emporté après, après ce qui a pu se passer. Et encore une fois, moi, j'aimerais pas avoir des caméras à côté de moi quand je regarde un match de mon équipe et que parfois, je dis des choses à l'arbitre qui sont pas des choses qui forcément il faut dire. Et je sais qu'il faut pas les dire, mais néanmoins, dans la passion d'un match, on les dit. Forcément, quand on est président d'un club amateur, c'est très différent que quand on est président d'un club professionnel. Forcément, oui, car les professionnels ne donnent pas l'exemple et c'est le football amateur qui récupère parfois les tensions, les violences. C'est toujours le même problème, donc on est d'accord. Cette notion d'exemplarité dans le football professionnel, elle doit être à tous les niveaux. Chez les joueurs professionnels, évidemment. Chez les arbitres aussi. Donc je rejoins un peu la position de Michel sur les arbitres aujourd'hui. Je pense qu'il y a plus cette notion de partage sur le terrain. Il y a plus cette notion aussi de pouvoir parfois comprendre ce qui a pu se passer sur le terrain par un joueur et être plutôt indulgent. Donc aujourd'hui, il y a des décisions qui ne sont pas comprises à cause d'un comportement qui est un peu forcé et qui se retrouve un peu forcé partout dans le football professionnel aujourd'hui. Et vous c'est la même chose pour les présidents, c'est la même chose pour les journalistes aussi, donc puisque après on parle de ça pendant des jours et des jours, voilà. Mais encore une fois, ces gens-là sont tous des hommes ou avec un grand H, puisque dans le football féminin ça peut être aussi un peu la même chose. Maintenant, le football amateur, les mauvaises, je dirais, vertus du football professionnel, pour moi, elles ne sont pas nécessairement aujourd'hui sur la réaction d'un président de foot mais elles sont quand même beaucoup plus complexes que ça. Bien sûr. Elles sont vraiment liées aux parents. Donc nous, on le vit dans notre petit club. Donc aujourd'hui, on a cette pression des parents sur le fait qu'on a tous un Mbappé dans sa famille. Et on a tous envie d'avoir un Mbappé demain sur le terrain. Et pour les éducateurs, c'est franchement quelque chose qui devient de plus en plus compliqué à gérer. Quel est votre leitmotiv en tant que président, en tant que dirigeant depuis très longtemps, Philippe Véran, d'un club amateur de Régional 2, donc je le rappelle, Salon Bel Air Foot. Est-ce que c'est justement de faire sortir de jeunes joueurs de qualité? Est-ce que c'est établir un lien social important? Parce que le foot peut aider à cela aussi et pas uniquement avoir, comment dirais-je, des invectives contre les arbitres quand l'équipe n'a pas les bonnes décisions, qui vont pas en votre faveur. Nous, on prône les belles valeurs forcément du sport, évidemment. Donc je pense qu'à Salon, ça fera 20 ans l'année prochaine que je suis président. Le club aujourd'hui, c'est un club, et je touche du bois, on n'a plus de problème de bagarre générale. Bon, les joueurs se comportent correctement. Ça n'empêche pas, évidemment, qu'il y a toujours quelque chose sur le terrain qui se passe et tous les dimanches, mais ça, mais on essaie vraiment d'inculquer ces grandes valeurs à tous les niveaux, donc des plus petits jusqu'aux plus grands. Voilà, donc ça se passe plutôt bien chez nous parce qu'on est un petit club tranquille, parce qu'on ne laisse rien passer non plus. Quand il se passe quelque chose de pas bien chez nous, en interne, on le règle. Que ce soit chez les éducateurs, que ce soit chez les joueurs. Voilà, donc ça aussi, ça demande, je dirais, une discipline de tous les instants. Mais après, au fond, ce qu'on essaie de faire comprendre à nos joueurs, c'est que le football est un plaisir avant tout. Et c'est ça aussi aux parents qu'on essaie aussi de leur expliquer, que les enfants, avant tout, ils vont prendre l'air, ils vont courir, c'est bon pour leur santé, c'est bon pour se faire des copains, des copines, c'est bien pour pouvoir parler, c'est bien de ne pas pouvoir utiliser leur téléphone portable, utiliser leur PlayStation, regarder la télé, voilà. Donc avant tout, c'est ces valeurs-là qu'on fait passer. Et après, si au niveau sportif, il peut y avoir mieux, il y a mieux. On a la chance d'avoir Maël Laclar, donc qui est international aujourd'hui, qui a été formé à Salon de Provence et qui joue au Real de Madrid aujourd'hui. Voilà, c'est une grande fierté quand vous êtes président, que vous avez eu une gamine qui était dans votre club et qui aujourd'hui aspire au plus haut niveau. Voilà, donc on a comme ça des bons moments, je dirais, à partager parce qu'il s'est passé ça, mais c'est pas une finalité au fond.
C'est tout l'intérêt et toute la valeur du football amateur. Vous partagez, Jean-Jacques Bourdin, ce que vient de dire Philippe Véran dans sa description de ce qu'est le foot aujourd'hui. Mais alors totalement, et moi je suis un fou de football amateur. Je pense que c'est le cœur. Hein. Quand on aime le football, on a tous joué. Aujourd'hui, on discute. J'ai toujours vu des arbitres insultés sur tous les terrains de France et de Navarre. Hein. De tout temps, ça a existé. En général, c'est leur épouse ou leur maman qui sont insultés. Dans mes Cévennes, j'ai vu un jour un spectateur entrer avec un fusil sur le terrain. Mais bien sûr, la violence, ça a toujours existé. Aujourd'hui, c'est l'image de la société. Bon, le football, c'est l'image de la société. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Mais je connais bien Philippe, que je salue. Salut Philippe. Ça me fait plaisir. D'abord, ça me fait plaisir de te retrouver, vraiment. Je te le dis. Et puis, en plus, je sais tes valeurs et je suis persuadé que ça se passe merveilleusement bien à Salon. Mais il y a beaucoup de salons en France. Il y a beaucoup de clubs comme celui de Salon. Beaucoup. Et j'en profite pour saluer. Parce que on a un problème en France, c'est le statut des bénévoles. Et les bénévoles ne sont pas reconnus dans ce pays. Des hommes et des femmes qui, tous les week-ends, sacrifient leur week-end, leur jour de congé, pour aller aider dans les petits clubs, pour aller accompagner les gamins lorsqu'ils jouent loin de chez eux. Et il n'y a aucun statut du bénévolat en France, que je regrette d'ailleurs, et j'en ai parlé maintes fois à des responsables politiques qui m'ont toujours dit oui, on va faire quelque chose pour les bénévoles, mais rien. Jean-Jacques, c'était dans mon programme quand je me suis présenté, un statut de bénévole. À la présidence de la FFF. C'était écrit, statut de bénévole, j'avais travaillé, j'avais mis David Douillet dans ma liste pour faire ça. Voilà. Mais il y a un truc de Philippe, et bonsoir aussi Philippe Véran. Il y a quelque chose de très important, Philippe, qui fait, je l'admire, ce qu'il fait à Salon, parce que il y a pratiquement tous les éducateurs, les joueurs qui travaillent dans sa magnifique entreprise, parce que Philippe a une magnifique biotech, une magnifique entreprise, et la plupart des gens travaillent dans son entreprise. Et je trouve ça fabuleux. À Salon, c'est quelqu'un qui aide tout ce lien social. Vous me parlez de lien social, Philippe est quelqu'un qui aujourd'hui fait quelque chose de fabuleux à Salon. Oui, et grâce au sport, il lie le sport entre l'entreprise et le sport, ce qui est de fabuleux. Ce que vous faites, Philippe Véran, en fait, c'est de trouver des solutions pour que votre club puisse vivre, parce que nous, c'est l'écho que l'on a chaque jeudi soir. En général, le football amateur est plutôt abandonné par les instances et par les aides et les subventions. Il est complètement abandonné, donc ça, je suis entièrement d'accord. Alors moi, je taxerai pas aujourd'hui les collectivités territoriales parce que elles ont aussi beaucoup de problèmes à gérer. Donc je suis aussi élu à la ville, donc je sais les problèmes qu'il y a si on veut faire plaisir à tout le monde. Donc il faut trouver des solutions. Donc nous, ces solutions, c'est moi le sponsor principal du club, évidemment, et qui est le plus gros donateur. Mais ça fait partie de ce que je peux rendre aujourd'hui à ma ville et ce que je peux rendre à tous les gamins et les gamines qui viennent apprendre le football et les valeurs de la vie dans notre société, dans notre club, pardon. Et ensuite, pour les joueurs, c'est vrai que on a beaucoup de joueurs chez nous qui sont aujourd'hui retraités, mais qui ont appris un métier chez nous. Et qui sont, pour certains cadres dans l'entreprise, pour d'autres qui sont magasiniers, logisticiens, opérateurs de machines. Donc tous les métiers ont été appris. Et suivant les performances aussi de nos gars dans l'entreprise, ils aspirent évidemment à l'ascenseur social. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et c'est une de mes plus grandes fiertés aujourd'hui. Donc ces gens-là qui ont une vraie réussite sociale dans mon entreprise après le football amateur. Pour moi, ça vaut tout, quoi. Donc, Philippe, donc continuer à me battre pour ça. Et on conclut avec ça, Jean-Jacques Bourdin. Philippe, et ça donne un esprit d'équipe en plus. Oui, dis-moi. Le sport, c'est les valeurs de l'entreprise. Oui. Pour la mentalité, effectivement, et pour l'état d'esprit, c'est formidable. On vous réinvitera, Philippe Véran, parce que je trouve que votre temps de parole n'était pas suffisant et vous avez encore beaucoup de choses à dire. Si vous êtes d'accord, vous viendrez nous voir à la limite dans les studios de Sud Radio. On réinvitera Jean-Jacques Bourdin, il y aura Karim Zeribi, Michel Moulin, Jimmy Algerino, tout le monde sera là. Merci de nous avoir écoutés comme chaque jeudi. Merci Jean-Jacques, bonne matinale. Demain sur Sud Radio, on écoute Jean-Jacques évidemment. Oui. Merci à Michel Moulin. Salon de l'agriculture, je voudrais préciser, Salon de l'agriculture, 7h-9h, et à 8h30, je recevrai la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Voilà, et Jimmy Algerino a quelques rendez-vous demain, il a des molaires à extraire et quelques pansements également. Oui, mettez un masque, Jimmy. Bonne soirée. Ce Sud Radio, c'est Jacques Pessis dans quelques instants. À bientôt. Sud Radio, 20h-21h.
But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport, la passion du sport.